Bonjour à tous, on se retrouve pour parler d'un des nouveaux animés de la saison printemps 2026 avec Akane Banashi. Alors c'était pas un animé que j'avais nécessairement sur ma liste à la base, mais le trailer m'a plutôt intéressé et le concept a l'air d'être vraiment super sympathique. Alors, on va suivre l'univers du Rakugo dans cette série. Si comme moi vous ne saviez pas ce qu'était le Rakugo, enfin en tout cas je savais. J'avais déjà eu des échos de ce truc-là, mais je connaissais pas le nom. Ce sont en gros des gens qui pratiquent une forme de théâtre où en gros ils sont assis et ils racontent des histoires devant un public. Tout l'intérêt, c'est notamment avec l'intonation de leur voix, avec le visage ou même avec les mouvements qu'ils font, de donner vie vraiment à ces petites histoires, soit du quotidien, soit des contes beaucoup plus anciens. Et donc il y a tout un univers là-dessus. Ce premier épisode est une introduction. Le personnage qu'on nous présente dans cet épisode-là ne sera pas notre héros principal. Il n'est pas sûr s'il apparaîtra dans le reste de la série physiquement. La formulation est très ambiguë, mais on en reviendra. Donc, on nous présente le personnage de Toru, qui est donc un Rakugo, et qui s'entraîne pour passer un examen, pour passer au stade de vedette. En gros, c'est un stade qui fait qu'il aura plus d'argent, il aura plus de visibilité, il pourra se produire dans des choses beaucoup plus prestigieuses, puisque donc tout son univers est tourné autour du Rakugo depuis, je crois, 13 ans, quelque chose comme ça. Depuis qu'il a été accepté par un maître du Rakugo qui lui enseigne du coup ce qu'il sait, et notamment parce qu'il fait partie d'une école qui apprend à de jeunes gens à pratiquer le Rakugo. Et sauf que malheureusement, au moment de passer son examen, ça se passe pas exactement comme il l'avait prévu. Bon, déjà, il a été écrasé par le stress de la situation. Et même s'il a réussi à se rattraper, même s'il a réussi à donner une prestation qui a beaucoup émerveillé les gens, malheureusement, ça n'a pas plu au maître de l'école, Monsieur Arakawa, je crois, qui est venu se présenter devant le public une fois que toutes les prestations ont été accomplies. Il y avait 5 élèves qui présentaient cet examen-là. Et donc ce vieil homme s'est excusé auprès du public puisque, selon lui, aucune des prestations qu'il a pu observer ce jour-là n'était à la hauteur de ce qui était attendu de son école, et il a donc décidé de renvoyer les 5 élèves qui ont présenté cet examen. Séance tenante. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui a énormément affecté Toru, à tel point que l'animé nous signifie que il serait mort. Là où la distinction est importante, c'est que on nous précise que le Rakugo Toru est mort. De deux choses l'une. Soit le personnage est véritablement mort, et vu ce qu'a l'air de sous-entendre ce premier épisode, il était soumis à énormément de pression, il n'est pas impossible qu'il se soit ôté la vie. Maintenant, le fait qu'on précise que ce soit le Rakugo qui soit mort, ça veut peut-être juste dire que bah, c'est son âme de Rakugo qui est mort, d'autant que les paroles du vieil homme ont été particulièrement violentes à entendre, surtout qu'il s'est donné vraiment à fond pour essayer de donner la meilleure performance possible. Donc, c'est peut-être juste sa passion pour cet art-là qui est mort et il a dû bah, faire d'autres métiers ou se résoudre à quelque chose de plus commun. L'animé ne précise pas dans ce premier épisode vers quelle direction ils vont aller. Donc on attendra probablement d'avoir le deuxième épisode pour avoir un peu plus de, un peu plus de connaissances à ce sujet-là. Dans tous les cas, l'animé sur la suite, de ce qu'a l'air de présumer les trailers, l'opening et même le nom de l'animé en lui-même, va se concentrer sur la fille de Toru, qui s'appelle donc Akane, et qui est fascinée par le métier de son père, par son art, et qui a commencé depuis quelque temps à imiter quand il était en train de s'entraîner pour passer son examen. Elle est vraiment, vraiment fascinée par tout ça, elle considère que son père est son idole, que vraiment elle veut, on comprend qu'elle veut devenir comme lui par la suite.
On ne sait pas jusqu'à quel point cet événement l'a traumatisé, d'autant qu'on ne connaît pas exactement les tenants et les aboutissants. On sait que sa mère, clairement, elle a été vachement choquée bah, de voir son mari se faire complètement recaler, quoi. Surtout c'est elle qui le soutient depuis 13 ans, qui lui dit de poursuivre son art, voilà, qui est là pour lui. On sent vraiment qu'ils formaient une famille vraiment très soudée, très bien ensemble. Donc il y avait au moins ça, on va dire. Et du coup, donc Akane commençait un petit peu à imiter son père dans ses gestes, dans son parler. Et il semblerait qu'Akane est doté d'un talent non négligeable. Et donc l'anime semble suggérer à la fin du premier épisode que elle va suivre la même voie que son père. Donc elle a l'air d'être, je dirais peut-être au lycée à la fin de ce premier épisode. Donc elle va essayer visiblement d'intégrer la même académie dans laquelle était son père. Et je crois d'après les trailers que l'ancien maître de son père va également la prendre sous son aile. Il faut savoir que ce professeur-là était un très vieil ami du vieil homme qui a brisé les rêves de tous ceux qui ont participé. Donc, surtout, il n'a jamais eu d'explication réelle sur le pourquoi du comment. Donc, voilà, je pense que ça va être un petit animé assez sympathique. L'opening a l'air d'être vraiment cool, très pétillant, très énergique. Donc, je pense que ça va être une série plutôt sympathique. Je suis très curieuse d'en apprendre plus également sur l'univers du Rakugo, puisque donc moi je suis pas une enfant du théâtre en soi, mais le théâtre ça a toujours été une activité beaucoup, qui m'a beaucoup intéressée. J'ai eu plusieurs années à suivre des trucs de théâtre. Je suis hyper stressée, donc me produire devant des gens, c'est très très compliqué. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Je peux y mettre beaucoup de temps, beaucoup de passion. D'ailleurs, si ça vous intéresse, sur la chaîne, vous trouverez ma toute première vidéo que j'ai postée sur un petit court-métrage qu'on avait fait avec mon prof de théâtre à l'époque. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. J'arrête peut-être de la mettre, histoire de faire un petit peu de pub, sait-on jamais. Donc voilà, c'est un univers, moi, qui me parle, même si c'est pas du théâtre classique. Je suis quelqu'un qui parle également beaucoup avec ses mains. J'ai conscience de l'importance de la tonalité de sa voix aussi, par exemple. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse plutôt pas mal. On a l'air également comment dire, d'explorer pas mal de contes, de légendes, d'histoires assez, j'ai envie de dire assez importantes, mais je cherche mes mots, c'est terrible. Euh, ouais, des histoires assez courantes que tout le monde connaît. Et visiblement, dans le Rakugo, certaines personnes sont très sensibles à quel point on respecte la structure de l'histoire. Et c'est notamment pour ça que le père d'Akane n'avait pas réussi à, à trouver son public à ce moment-là. C'est parce qu'il a coupé visiblement une scène pour se concentrer sur autre chose. Et cet animé me donne aussi une grosse vibe Your Lie in April, si vous avez regardé l'animé. Il y a ce, ouais, il y a ce côté, tu rentres dans un univers que tu ne connais pas forcément, qui peut être très technique, et où, on va dire, les clous qui dépassent de la planche se font taper dessus, quoi. Donc, pour le coup, très très curieuse de voir qu'est-ce que va développer cet animé. Voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Ce sera peut-être ma review la plus courte sur tous les animés que je suis en train de regarder là pour ce début de saison. Mais il n'y a pas énormément de choses à en dire en soi pour le moment. Donc, je préfère voir comment l'animé va se développer à partir de l'épisode 2. Voilà. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé, si vous connaissez le manga, si vous connaissez cet univers-là, si vous découvrez juste l'animé ou autre. Je serais très, très curieuse d'avoir votre avis. Si ça vous intéresse du coup de suivre mes reviews sur la chaîne pour cet animé, bah écoutez, ce sera avec grand plaisir. Ce sera une fois par semaine sur la chaîne. Et puis bah en attendant, écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.